Il y a une petite musique qui dit que Mbappé, c'est pas qu'il ait un problème au Real, c'est qu'il dérègle la machine Real. Certains disent, même sur le réseau, là, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, que Mbappé pose problème dans l'organisation du jeu de Xabi Alonso. Est-ce que tu peux entendre ça ou pas? Pose problème dans quel sens? Pour rappeler un sens, c'est un homme qui décroche beaucoup, qui prend de la place. Peut-être qu'il n'est pas installé dans son poste préférentiel. Le seul souci, c'est pas ses qualités, c'est pas ce qu'il apporte vraiment individuellement. C'est qu'il dérègle un peu les trois joueurs qui fonctionnaient avant lui. À savoir Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Moi je pense sincèrement, et je suis très sincère quand je le dis, avec tout le respect, ce que je vais dire, je suis très sincère. Faut juste remettre dans le contexte, Noah est un très grand fan de Kylian Mbappé. Je pense que s'il y a un fan de Kylian Mbappé sur Terre, c'est Noah Lounsi. C'est même pas que je suis un très grand fan, c'est déjà un ami déjà de base. Oui, voilà, c'est un ami. Tu vois, c'est un ami et je parle en connaissance de cause et c'est mon avis. Après, je dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est mon avis. Je pense que Kylian Mbappé, à l'instar d'un Messi ou d'un Ronaldo de cette génération, est beaucoup trop fort pour le football d'aujourd'hui. Je vais m'expliquer. Ah ouais, là je vais entendre ça. Silence s'il vous plaît, on coupe pas. Je vais m'expliquer. Parce que je pense que Kylian, si tu lui aurais mis les joueurs que Messi avait à ses côtés ou qu'un Cristiano avait à ses côtés, il t'aurait donné pratiquement la même chose. Non. Et les joueurs qui sont avec Kylian ne sont pas à l'image et n'ont pas le niveau nécessaire pour répondre aux attentes et aux exigences des qualités de Kylian. Bellingham n'a pas le niveau, Vinicius n'a pas le niveau. Bellingham, avec tout le respect que j'ai pour Bellingham, quand il s'improvise buteur, il n'a pas le niveau pour jouer avec Kylian. Pour qu'il puisse jouer avec Kylian, il faudrait qu'il reste dans son rôle. Mais il l'a fait sans Kylian, il l'a fait les 6 premiers mois, il a mis pas mal de buts. Justement, le problème en fait c'est quoi? C'est que t'arrives, le Real recrute Kylian. Quand il recrute Kylian, il le recrute en qualité de buteur. Ça tu le sais. Il y a l'ego qui va venir et qui va faire que, vu que Bellingham il a fait une saison monstrueuse avant où il était en qualité de buteur, il va se dire que je peux encore faire ça. Non, tu ne peux plus, parce qu'il y a Kylian devant toi. Donc maintenant tu vas te mettre au service et au diapason pour Kylian. Vinicius c'est pareil. Ouais mais non, en fait là, je suis désolé de te couper. J'ai un contre-argument, excuse-moi Walid. L'équipe du PSG qui a gagné la Ligue des Champions, c'est quasiment la même que celle qui joue avec Kylian. L'équipe du PSG qui a gagné la Ligue des Champions, c'est quasiment la même, je suis d'accord avec toi. Mais rappelle-toi que l'année dernière, ce qui se passe en demi-finale, avec Dortmund, combien de poteaux on met, combien de transversales on met. Ça veut dire que l'histoire, l'histoire peut s'inverser aussi, Walid. Je suis désolé. Oui. Mais non, juste pour te répondre, parce que c'est intéressant. Moi, je pense que au-delà du débat foot sur Kylian Mbappé, en fait, Kylian Mbappé, c'est un peu comme Zlatan Ibrahimovic à l'époque, à échelle bien différente. C'est qu'en fait, des momentum de carrière, en termes de choix, parfois ça colle pas. Et moi, je suis persuadé que Mbappé aurait dû aller au Real quand il devait aller au Real, c'est-à-dire en 2022. Et à partir du moment où, en fait, Mbappé, il part... Il n'est pas dans le bon cycle du Real. Il part à un moment où, en fait, il y a des joueurs qui se sont construits comme des grands joueurs du Real Madrid. Et en termes d'ego, en fait, ça peut plus passer à ce moment-là. Parce qu'en fait, il arrive... Et d'autres arrêtent au vu de l'âge. Il arrive au pire des moments. Pour moi, il arrive au pire des moments pour le Real Madrid. Et là, c'est pas Mbappé le fautif, c'est Florentino Pérez. Parce que le problème, c'est que Vinicius est devenu Vinicius, que Bellingham est devenu Bellingham, que Rodrigo aussi. Et que chacun revendique un statut des droits. Et qu'aujourd'hui, on est en train d'expliquer que Mbappé, il doit annuler tous ces statuts-là parce qu'il est très fort. Et il a montré que c'était le plus fort des 4. Il est le plus fort de 4. Il a montré. Il n'y a pas de problème. Mais le débat, il est autre. C'est que comment dans un vestiaire, comment ta pizza, tu l'as construit et qui tu mets en avant. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça peut fonctionner dans le football de haut niveau? Je veux la réponse de Kylian. Je peux juste terminer, Nico? Oui, mais il y a du monde là autour de la table. Et juste pour terminer, moi, tu vois, je veux bien faire un pas vers toi sur Kylian Mbappé parce que je trouve que là, ça part en vrille. Non, mais là, ça abusé. Les critiques, etc. J'ai l'impression que, notamment en France, je sais pas en Espagne, mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire du foot. Un mec autant critiqué alors qu'il met des buts. Mais c'est aussi parce qu'il est parti du PSG. Et bien sûr, bien évidemment. Mais on est là aussi. Pas que ça aussi. Oui, on est là. C'est des déclarations. Oui, d'accord. Mais moi, j'étais le premier à critiquer Nico et j'en suis revenu parce que je trouvais qu'au PSG, il était au-dessus du PSG et qu'il avait un comportement qui était pas bon. Maintenant, depuis qu'il est arrivé au Real, je ressens pas ce comportement-là. Mais personne ne lui reproche son comportement. Bien sûr. Mais on lui reproche quoi alors? À Madrid, non. Alors Kylian, vas-y Kylian. En fait, moi, ce que je vois de Mbappé au Real Madrid, c'est le problème un petit peu qu'on a pu voir avec Messi ou Neymar au PSG. C'est qu'en fait, Mbappé, dans le jeu du Real, il focalise toute l'attention.
Ça veut dire qu'à chaque ballon, on veut jouer maintenant sur Kylian. Il faut que Kylian délivre le club. Il faut que Kylian fasse ceci, fasse cela. Quand Neymar était au PSG, on avait par exemple un joueur comme Vitinha qui était éteint. Pourquoi ? Parce que quand il a le ballon, on va chercher tout de suite Messi ou va chercher Neymar. Et j'ai l'impression qu'avec le Real, on met tout sur Mbappé. Du coup, tu as peut-être un Bellingham, certes, qui veut se montrer, qui ne peut plus se montrer comme il a pu le faire lors de sa top saison. Mais quand il a le ballon, on a cette sensation que il faut automatiquement que Kylian, on le mette dans les meilleures conditions. Et moi, je trouve que c'est ça qui paralyse un petit peu le jeu de Madrid, c'est que Kylian prend toute l'attention du jeu du Real Madrid. Et pour moi, ça reste, c'est pas le principal responsable parce que non, il n'est pas seul. Mais il y a peu de gens qui disent que c'est le principal responsable. On parle énormément. Par exemple, on parle pas de Pérez qui a décidé de ramener. Mais on l'a dit. On l'a dit que cet effectif. Plutôt que de ramener un numéro, on le disait même, si tu dois choisir un numéro 9, prends plutôt Haaland que Mbappé. Oui, bien sûr, mais... Parce qu'il y en avait qui disaient que Mbappé, son poste préférentiel, ça reste à gauche, et à gauche, il y a Vini. Donc, ça, on l'a dit avant quand même. Kevin, on se réveille pas maintenant. Et que tu savais que tu allais perdre Modric et Kroos, et qu'il fallait peut-être investir cette masse salariale sur d'autres choses. Mais ça, on le dit pas. Les gars, on l'a dit avant. Kevin, on le dit pas assez parce que pour moi, le principal responsable, ça reste Pérez. Celui qui a pas voulu couper un Brésilien, Vinicius ou Rodrigo, alors qu'il était sur le marché des transferts, c'est Florentino Pérez. Celui qui n'a pas remplacé au milieu de terrain Toni Kroos, c'est Florentino Pérez. Le fait de devoir jouer avec Mastantuono ou Valverde sur le côté droit, c'est Florentino Pérez. Et le fait d'avoir voulu ramener. Ou alors c'est le fait qu'ils n'ont pas de directeur sportif aussi. Aussi peut-être. Donc aujourd'hui, Mbappé, qu'est-ce que tu veux le dire ? En fait, quand tu prends Mbappé, tu sais que tu prends. Tu dis que Mbappé, il fait son boulot, il marque ses buts. Ce que je veux dire, Nico, sauf qu'il est peut-être mal accompagné. Sauf qu'il est mal accompagné. Il n'a pas Kroos, il n'a pas Modric, il n'a pas une défense solide. Il y a un effectif qui est dessiné par les blessures. Ce que je veux dire surtout, c'est que. Me taper le mec. Non, mais ce que je veux dire surtout. Calme-toi, Walid. Ce que je veux dire surtout, c'est que quand tu prends Mbappé, tu sais ce que tu as de bien avec Mbappé et ce que tu as de mal avec Mbappé. Et le problème, c'est que tu dois essayer de construire un maximum autour. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que dans les avis aujourd'hui, on dit ouais, Mbappé, il n'est pas dans les gros matchs. Mais aujourd'hui, l'exigence qu'on a avec Mbappé, il faut le dire, on l'a pas avec Salah, on l'a pas avec Haaland, on l'a pas avec Kane, on l'a pas avec Vinicius. Être bon tous les matchs, tous les gros matchs, attention, etc. Je pense qu'en Angleterre, ils sont pas tendres avec Mo Salah non plus. Oui, bien sûr, bien évidemment. De Kylian, J'ai l'impression qu'avec Kylian, là, ça prend des Bon, les gars, parce que c'est le golden boy qui est Mbappé. Il veut être le plus grand, il veut marquer l'histoire. Il a dit, il redit, il veut un ballon d'or, on le sait. J'accueille Farid également qui est avec nous. Salut Farid. Salut. Farid. Supporter de l'OM et de l'Algérie également pour la CAN. Bon, on a parlé de la CAN tout à l'heure. T'as un avis sur le débat qu'on mène là sur Mbappé ou pas? Ah ouais, moi je prends le débat en route. Quand j'entends Mbappé égale problème, j'ai du mal à l'entendre. T'as des boutons quoi. Pour moi, c'est la solution et ça restera. Merci Farid, merci. Mbappé, sa carrière, il n'y a jamais eu de problème en fait dans sa carrière. Le fait qu'il y ait une transition quand il vient d'arriver au Real, c'est normal et ça tous les joueurs l'ont dans sa carrière. Walid, tu l'as très bien dit. Et encore, il a fini à 42 ou 43 buts. Hein. Voilà, donc un Mbappé qui va pas bien, il fait 42 buts et il participe quand même au jeu, il contribue au jeu. Moi, je vois pas ce qui lui est reproché, si ce n'est le fait que, effectivement, Florentino Pérez, les choix, un milieu faible, le fait que Kroos il soit plus là quand lui il arrive. Après, ça, c'est des détails indépendants de sa bonne volonté à lui quand il vient au Real Madrid. Donc moi, j'arrive pas à intégrer le fait que Mbappé c'est un problème. En fait, moi, je veux bien faire un pas vers vous. Lui est reproché. Je veux bien faire un pas vers vous, mais le problème, c'est que Mbappé, ça reste un joueur. Solution et problème en même temps. Dans quoi ? C'est-à-dire qu'il va t'apporter la solution sur le terrain, mais ça peut être aussi là, tu décris que ton pas NBA, tu décris un franchise player. Voilà, James Harden, un mec qui va te planter des 35 points par match en NBA, mais qui va pas réussir à articuler autour de lui un collectif. Ouais, mais là, on parle d'un franchise player. Et après, je te laisse la parole. Juste pour. Je savais qu'en parlant NBA, que ça allait faire réagir. C'est exactement la bonne comparaison avec James Harden, ceux qui connaissent. Le mec, c'est un phénomène. Ses qualités, elles sont pas remettre. Mais il a rien gagné. Mais le problème, c'est que Mbappé a quand même gagné, les gars, la Coupe du Monde. Oui, mais il a gagné avec un statut. Il a gagné avec un statut de jeune joueur qui se met au service du collectif, qui arrive sur la pointe des pieds. C'est pas la même chose quand tu portes une équipe. Maintenant, je reviens vers toi. C'est vrai qu'il y a 4 poteaux en demi-finale contre Dortmund, mais malheureusement, ça tourne pas pour lui. Et donc aujourd'hui, tu ne pourras pas empêcher les supporters du Real ou des observateurs de dire Mbappé, tout grand joueur qu'il est, depuis qu'il est là, malheureusement, que ce soit le choix de Florentino Pérez ou que ce soit pas le bon timing, le Real ne gagne pas de grands titres. Après, peut-être que ce sera le cas cette saison et on verra. Si je peux juste me permettre, les gars. Je suis d'accord. Quand tu dis la solution, on le voit que c'est la solution. Mais quand tu dis le problème, je suis pas d'accord. Je t'aurais dit qu'il aurait pu être le problème
si tu lui avais mis l'équipe, par exemple, que Vini a eu il y a 2 ans, tu lui aurais mis Modric, tu lui aurais mis une défense capable, une défense qui sait défendre. Oui, mais il y a un problème. Je te jure que Kylian, il te prend la Ligue des Champions. Parce qu'un mec qui met, je suis désolé, 42 buts, Walid, quand ça va pas, quand on dit que c'est sa saison la plus pittoresque, il ne peut pas être un problème. Mettez-lui les joueurs qu'il faut. Et là, tu vas voir. Mais je suis très bon de Noah. Attends, Kinia et Walid après. On partage la parole, Walid. Enfin. Moi, je suis d'accord. Vous dites qu'il faut lui mettre des joueurs avec. Mais les gars, l'effectif du Real Madrid, c'est pas un effectif de plouc non plus. Mais c'est pas l'effectif qu'il y avait il y a 2 ans, les gars. Faut arrêter. Regardez le milieu qu'ils ont. Regardez la défense qu'ils ont. Rudiger, il est à la rue. Même à la canne d'ici, il joue pas, Rudiger. Arrêtez, les gars. Mais dire que c'est pas l'équipe d'il y a 2 ans, 3 ans. Dans ce cas-là, on remonte aussi à l'effectif du Real il y a 6 ans. Bah, les gars, il fait avec les joueurs qu'il a. C'est son époque, c'est comme ça. Kinia, moi je vais répondre à Noah. Le gros problème, Noah, c'est que tout à l'heure, il te l'a dit, Nico. Il a voulu construire une équipe de soldats au Paris Saint-Germain, ça n'a pas fonctionné, ils ont été meilleurs sans lui. Et en fait, le gros problème avec Mbappé, moi je veux bien le défendre. Sincèrement, je le fais depuis tout à l'heure. Mais en fait, il y a des choses factuelles à la télévision qui sont assez édifiantes. C'est-à-dire que le PSG, mais je viens de l'expliquer, le PSG, ils ont construit une équipe pour lui, c'était sa demande parce qu'il y avait trop de stars au PSG quand il était là et il n'aimait pas jouer avec une équipe de stars, on le rappelle, hein, parce que Neymar, Messi, c'était pas suffisant, que avoir Ramos, Nuno Mendes, Hakimi, c'était pas une assez grande équipe. Il avait besoin d'avoir, en gros, une équipe qui faisait le sale boulot pour lui. C'était la route. On se rappelle de ce qu'il avait dit en équipe de France où il avait dit, moi j'ai besoin d'un pivot gang. Il l'avait expliqué. S'il veut gagner la Ligue des Champions. Allez, Kevin pour le mot de la fin. Non, mais attends, j'ai pas terminé. Il avait. Tu fais que pas terminer en fait. C'est normal. Si tu me laisses pas terminer, je peux pas terminer. Oui, mais ça fait 10 fois que tu dois terminer. Alors vas-y, termine. Vas-y, termine. Je sais pas, il est 21h42. Termine. On doit faire une pause. C'est intéressant. Donc moi, j'expliquais, je disais qu'à un moment donné, il y a des choses qui font que ça montre que Kylian Mbappé fait partie du problème. Mais c'est aussi une solution parce que moi, je peux pas critiquer à boulet rouge un mec qui a les mêmes stats que Cristiano Ronaldo et qui, à un moment, parce que là, le débat d'idées, il est très intéressant, Noah. Mais quand il gagnera la Liga, parce qu'il va la gagner la Liga à un moment donné, quand il gagnera la Ligue des Champions, parce que je suis persuadé qu'il a 26 ans, il va la gagner la Ligue des Champions à un moment donné. Et le Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'on dira à ce moment-là? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on fera? C'est quoi, les débats, c'est terminé. Mais on peut pas nier non plus que les problèmes défensifs, quand Deschamps, il est obligé de le faire jouer neuf pour pas défendre, que Luis Enrique est obligé de constituer une équipe pour que le PSG puisse mieux défendre. Il y a eu quand même des red flags entre guillemets dans le jeu d'Mbappé ces dernières années qui font qu'on a ce débat-là quand même. Il ne faut pas aller de l'autre côté. Faut pas aller de l'autre côté sur la caricature non plus en disant Mbappé, il y arrivera jamais. C'est là où je comprends quand tu dis que c'est à la fois un problème et une solution. Exactement. Farid, tu veux rajouter quelque chose? Je voulais juste revenir sur par rapport au Paris Saint-Germain. L'équipe qu'il a soi-disant façonné, Mbappé, on disait que c'était le recrutement d'Mbappé. La bande à Mbappé, ouais. Ouais, la bande à Mbappé, cette équipe-là, elle gagne la Ligue des Champions un an après. Sans lui. Mais c'est avec lui Kvaratskhelia, qui est un moins bon joueur. D'accord. Et là, quand il arrive au Real Madrid, l'effectif qui a été fait, c'est lui qui le recrute ou c'est pas lui? Non, c'est pas que moi je dis que le principal responsable c'est Pérez. Et le fait que Vinicius il soit totalement éteint depuis que il arrive, éteint. Est-ce que c'est Mbappé qui est responsable de ça? Non, absolument pas. Mais c'est pas la Kevin pour conclure. C'est pas la question, Farid, d'être responsable. On dit pas que c'est lui le responsable. Si, on dit que le fait de sa présence footballistique, on parle juste de, je connais pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais sportivement, c'est pas la première fois qu'on voit. Walid a parlé de Zlatan au Barça. Quand il jouait, il était bon, mais le coach, en l'occurrence Guardiola, pensait que tout Zlatan qu'il était, eh bien, l'équipe était moins bonne avec Zlatan que sans Zlatan. C'était des joueurs clivants. Zlatan, c'est un joueur clivant. Zlatan et Kylian, les gars, sont sérieux aussi. Kylian, c'est un joueur. Non, je te parle. Moi, je parle pas de Zlatan et Kylian, mais je te parle d'une équipe. Kylian, j'ai jamais entendu de problème conflictuel dans un vestiaire. Mais Zlatan non plus au Barça. Aucun c'est dans les bureaux. quand même. Dans les bureaux, lui. Quand même. Le troisième, il est au quatrième. Mais tu te dises même sur Vinicius. Je comprends pas cette image clivante qu'il a ou le fait il a aussi une malchance, c'est que déjà dans sa communication, il n'a pas été bon à des moments. Donc des gens sont beaucoup plus durs avec lui. Ça en fait partie. Il le paye encore aujourd'hui. Il le paye aujourd'hui. Mais je vais te dire même un truc sur Vinicius. C'est pas de sa faute si Vinicius il a pris la baffe du deuxième Ballon d'Or et que depuis, c'est son cousin. Mais quand il arrive au Real, il sait aussi que son meilleur poste c'est à gauche et que le meilleur joueur du monde à gauche avec lui, c'est Vinicius et que son choix aussi,
en dépend. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est son choix d'avoir voulu aller au Real Madrid et qu'il savait qu'à un moment donné, soit Vinicius allait aller sur le banc, soit il allait devoir être numéro 9. Voilà. Et donc ça aussi, il est pas responsable, mais ça fait partie de la. Les choix. Et il a accepté le pivot gang. Il a accepté le pivot gang. Revenons pas au pivot gang, les gars. C'est terminé. Pour finir, dernière phrase, c'est que les choix d'une carrière, ça fait aussi partie de la façon dont et que d'analyser c'est au Real aussi de s'adapter au talent immense de Kylian Mbappé pour gagner à nouveau la Liga et la Ligue des Champions. C'est un joueur très très fort. Voilà, c'est le travail du Real. Peut-être. S'il est un grand club, il doit le prouver.